Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, tu es glorieusement béni dans le nom de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission Dévotion matinale. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a encore donnée en ce lever du jour. Être debout, c'est une grâce imméritée. Bien-aimé, hier tu as dormi et ce matin tu es debout. C'est pas parce que nous avons beaucoup prié, mais l'Éternel nous a fait grâce. Et pour cela, nous allons lever tous nos voix pour lui rendre toute la gloire, pour l'opportunité qu'il nous donne encore de nous tenir sur nos deux pieds, ainsi que nos familles. Amen. Notre thème qui va nous accompagner en ce jour, c'est la sagesse et le discernement divin pour les décisions. Bien-aimé, nous arrive parfois de prendre des décisions et de regretter plus tard. Il nous arrive parfois de dire des choses et après être dans le désespoir. Alléluia. Mais l'Éternel nous dit en cette journée que nous ne devons pas prendre les décisions comme nous le voulons. Mais la sagesse et le discernement divin vont nous accompagner dans tout ce que nous allons faire, dans nos décisions et dans tout ce que nous allons entreprendre. Alléluia. Nous le voyons dans Jacques 1:5, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Amen. Nous allons dire à Dieu que nous manquons de sagesse. Nous avons besoin de la sagesse divine pour avancer. Nous avons besoin de la sagesse pour mieux diriger. Nous avons besoin de la sagesse pour accomplir. Nous avons besoin de la sagesse pour éduquer nos enfants. Nous avons besoin de la sagesse pour être des bons leaders spirituels. Nous avons besoin de la sagesse pour être des bons directeurs dans des sociétés. Nous avons besoin de la sagesse pour être des bons dirigeants. Nous avons besoin de la sagesse pour faire quoi que nous puissions faire sur cette terre, bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse divine. Alléluia. Et voilà pourquoi je te prie, bien-aimé, de ne plus prendre des décisions à la hâte. Ne prends pas les décisions sur le coup de la colère. Ne prends pas les décisions parce que quelqu'un t'a dit que, ou quelqu'un est revenu vers toi te dire ceci. Non, non, non. Avant de prendre une décision, tu dois écouter le Saint-Esprit. Avant de prendre une décision, tu dois écouter le Saint-Esprit, interroger le Saint-Esprit avant de t'engager à prendre une décision. Sinon, tu peux prendre une décision aujourd'hui et dans 6 mois, tu regrettes amèrement. Beaucoup aujourd'hui ont chuté, beaucoup aujourd'hui ont perdu beaucoup de biens, beaucoup aujourd'hui ont perdu beaucoup de relations, beaucoup aujourd'hui ont perdu beaucoup de choses à cause de quoi? D'avoir pris des mauvaises décisions. Christ m'envoie vers toi ce matin pour te dire, il est là, il t'écoute, il t'attend. Il suffit juste de croire et de te remettre en question, remettre tes problèmes entre ses mains et de demander mieux la direction entre ses mains pour que tu puisses prendre des décisions autant convenables et autant marquées. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, accorde-moi une sagesse surnaturelle dans mes choix. Ouvre mes yeux, que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Ouvre les yeux de mes enfants, afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Ouvre les yeux de ma femme, afin qu'elle ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Ouvre les yeux de mon mari, afin qu'il ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Ouvre les yeux des membres de ma famille, afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Ouvre les yeux des membres de mon église, afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Ouvre nos yeux dans cette nation, afin que nous ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, conduis nos pas. Révèle-nous ta volonté. Donne-nous de faire comme tu veux que nous fassions. Nous ne voulons pas nous égarer, Seigneur. Nous ne voulons pas nous perdre, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, briser, Seigneur, notre propre communion. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, détruire nos propres relations. Nous ne voulons pas être des pieds d'achoppement, Seigneur, mon Dieu, contre nous-mêmes. Voilà pourquoi nous revenons vers toi. Nous faisons recours à toi, parce que tu es le seul capable de nous ramener à la raison. Tu es le seul de nous donner la capacité de nous retrouver et de comprendre que hier nous avions mal fait et nous pouvons nous relever pour pouvoir nous repentir afin que tu nous donnes une seconde chance. Père, je prie pour les relations restaurées parce que hier quelqu'un avait une relation qui était une bonne relation pour lui, mais à cause des mauvais choix et des mauvaises décisions, il a perdu cette relation et aujourd'hui elle regrette ou il regrette, mais je crie à toi ce matin afin que tu m'accordes la grâce, Seigneur mon Dieu, par ma voix, que la restauration entre dans la vie de cette personne qui était, Seigneur au Dieu de gloire,
couloir dans un état de lamentation parce qu'il avait perdu sa relation, parce qu'il avait perdu ses connexions. Je prie pour les connexions restaurées, je prie pour les relations restaurées et ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit soit toujours au centre de tout ce que tu entreprendras afin que désormais tu ne puisses plus tomber dans ce genre de décision et de ne plus faire des mauvais choix. Que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, le consolateur des cœurs brisés, celui-là qui est toujours là à intervenir à tout cas que nous présentons au devant de lui, soit toujours ton guide et surtout ton enseignant de tous les jours. Que la grâce de l'Éternel demeure ta portion et que la fidélité de Dieu marche avec toi. Tu es béni en cette journée ensoleillée et que la faveur de l'Éternel marche toujours avec toi et soit toujours ton partage. Je suis la révérende Uriel du ministère international de restauration. C'était notre émission Dévotion matinale pour vous bénir. Amen.